Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce rendez-vous des débats consacrés aux élections législatives du 22 novembre. Au cœur des législatives ce soir, c'est avec 5 invités représentant autant de partis politiques. Il s'agit de l'APR Tiligré, l'Alliance panafricaine pour la refondation Tiligré, représentée par M. Tarouen Tanga Ibrahim Zabri. Deuxième parti ici ce soir, c'est le 3P, le Parti des patriotes panafricanistes représenté par M. Pascal Kaboré. Également invité ce soir, le PIB, le Parti indépendant du Burkina, représenté par Mme Naomi Kaboré. Il y a également le PDS, le Parti pour la démocratie et le socialisme. Lui est représenté sur ce plateau par M. Eli Seyon. Enfin, l'URD, l'Union pour la République et la démocratie, représenté ce soir par Mme Ouedraogo Carolina. Il faut noter que le représentant du BUT, Burkina Uni pour le Triomphe, est absent donc à cette émission. Pour commencer, on va vous demander, chers invités, donc, de présenter le parti que vous représentez ici ce soir. Et je commence par vous, M. Zabré de l'APR Tiligré. Merci beaucoup, madame. Nous vous remercions pour l'occasion qui nous a été donnée pour ce débat. Moi, je suis de l'APR Tiligré, comme vous le dites, l'Alliance panafricaine pour la refondation, qui est un jeune parti qui a à sa tête une personne morale qui est Sa Majesté le Dimas Sigri de Boussouma, qui est pour nous une référence. Voilà, une référence par le fait qu'il est vraiment l'une des personnalités coutumières de ce pays et l'une des personnalités aussi qui se bat avec ses frères Dima pour bien sûr la cohésion sociale, le retour à la paix sincère au Burkina Faso et le développement complet de notre pays. Alors, est-ce à dire que ce parti tourne autour d'une seule personnalité morale, comme vous l'avez dit, ou bien est-ce que vous avez une certaine assise à travers le territoire national? Nous avons une certaine assise, comme vous le dites, à travers toute l'étendue du territoire national. Il faut dire que nous sommes représentés pour ces élections législatives sur 17 listes. Sur 17 listes au Burkina, et en plus de la liste nationale. Donc cela ne veut pas dire que nous sommes seulement représentés dans ces 17, mais c'est seulement dans ces 17 que nous avons voulu déposer des listes. Donc la personnalité morale est certes Sa Majesté, mais nous avons aussi d'autres personnalités influentes à ce parti qui vraiment va nous prouver le 22 novembre qu'on est vraiment fort et qu'on est là pour gagner. D'accord, on aura l'occasion d'y revenir. Alors, M. Pascal Kaboré, est-ce que vous pouvez nous faire une présentation de votre parti, le 3P, le Parti des patriotes panafricanistes? Bonsoir, madame. Merci de nous donner l'occasion ce soir de présenter notre parti. 3P, c'est le Parti des patriotes panafricanistes, a été créé en 2009 à Koudougou et il a été reconnu le 31 décembre 2009 par le ministre de l'administration territoriale du Burkina, et sa devise est l'humanité, notre nationalité. Le siège se trouve à Ouagadougou et notre président actuel est M. Sibili Honoré Yamboyro. Vous êtes représenté sur l'ensemble du territoire, ou c'est à Koudougou sur le marché? Nous sommes représentés dans 8 provinces. D'accord. Donc, dans 8 provinces. Et c'est dans ces provinces certainement que vous irez battre campagne pour les législatives? Oui. Nous sommes représentés dans les 8 provinces, et c'est ça, dans les 8 provinces, on a des candidats. Donc nous allons à la conquête de l'Assemblée. Madame Kaboré, Naomi, vous êtes la représentante du PIB sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez nous faire une présentation de ce parti-là? Bonjour madame, je suis Kaboré Naomi et je représente le PIB qui est le parti indépendant du Burkina et dont le président est le docteur Maxime Kaboré. Nous avons au total 9 provinces que nous devons compétir pour la législative. Voilà. Et au niveau du PDS, le Parti pour la démocratie et le socialisme, M. Seyon, une brève présentation de votre parti politique. Okay. Merci beaucoup, madame. Comme vous l'avez dit, je suis bien Seyon Eli. Je suis le secrétaire général du PDS. Alors, vous me demandez de faire une brève présentation
je vais tenter parce que le PDS est un parti qui a une histoire. Donc, je me dis que même une heure ne suffira pas pour présenter le PDS. Mais pour me conformer aux exigences de l'émission, je vais tenter de le faire un peu brièvement. Sinon, le PDS, c'est le Parti pour la démocratie et le socialisme. Alors, c'est un parti qui tire son histoire du PAI. Quand on dit PDS, il faut comprendre que le PDS est l'héritier du PAI. Et le PAI qui a été donc à l'avant-garde de toutes les listes historiques au niveau du Burkina Faso ici. Et le parti a subi beaucoup de métamorphoses. Et en passant par le PDS Metba et aujourd'hui qu'on appelle le PDS. Le PDS donc est un parti qui a été dirigé successivement par, je vais citer les deux derniers. Il y a le président Ama Arba Diallo. Il y a le président Philippe Ouedraogo qui ont dirigé le PDS. Le PDS aujourd'hui est représenté sur l'ensemble du territoire. Mais du point de vue stratégique, nous avons décidé de présenter 15 listes et une liste nationale. Et le PDS, c'est plus de 500 conseillers municipaux. Moi-même qui vous parle, je suis conseiller municipal. Le PDS est un député à l'Assemblée nationale et c'est un ministre au gouvernement. Donc c'est pour vous dire que le PDS aussi a été, comme je le disais, au moment où ça s'appelait le PAI, a été un parti qui a beaucoup œuvré pour l'avènement de la révolution en étant à l'avant-garde de ces luttes-là et qui a motivé surtout les militaires progressistes qui ont été donc à la tête du pays en 1983. D'accord. Alors, on termine donc cette phase de présentation avec Mme Ouedraogo Caroline de l'URD. Qu'est-ce que les téléspectateurs doivent savoir de ce parti? Alors, bonsoir, Mme Kaoré, bonsoir les téléspectateurs. L'URD, l'Union pour la République et la démocratie, est un jeune parti qui a été créé en juillet 2018. Et il a à sa tête le camarade Élisée Kembe comme président et il compte dans son bureau exécutif autant de politiciens en termes d'expérience parce que ce sont des routiers en matière politique qui se sont retrouvés à un moment donné de leur parcours politique pour créer cette formation politique-là parce qu'ils partageaient un certain nombre de convictions et d'opinions et de stratégies à mettre en place. La devise de l'URD, c'est justice, démocratie, développement, parce que nous avons estimé que il y a quelque chose qui est déjà fait dans ce pays, mais on pouvait le renforcer. Et aussi, nous avons fait la citation d'un grand homme qui dit « De fondement, nul ne peut imposer d'autre que celui qui s'y trouve déjà ». C'est pour vous dire que l'URD voudrait renforcer ce qui est déjà fait aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, il présente 25 listes en dehors de la liste nationale. Et pour les présentes législatives, c'est un parti social-démocrate, vous en doutez bien, et qui voudrait véritablement faire de son cheval de bataille le travail. C'est à travers le travail que le Burkinabé doit se réaliser, c'est à travers le travail que le Burkina doit se construire. D'accord. Justement, je reste avec vous. Vous dites que vous voulez renforcer l'existant. Et est-ce que c'est la principale motivation qui pousse à l'URD à aller donc à la conquête des sièges à l'Assemblée nationale, ou bien est-ce qu'il y a d'autres raisons qui vous ont poussé à aller donc à ces législatives? Alors, vous savez, nous sommes tous des citoyens et des citoyennes de ce pays. Et à ce titre-là, nous estimons que la construction du pays nous incombe à tous. Et c'est dans ce cadre que l'URD a estimé que ces militants pouvaient aussi apporter leur pierre à l'édifice qui est le FASO. Et c'est dans ce cadre-là essentiellement que nous avons estimé que bien que voulant renforcer, bien sûr, parce que si nous voulons renforcer ce qui existe, il faut bien que nous puissions mettre la main à la pâte. Donc c'est la raison principale. Et parce que de toutes les façons, comme je l'ai dit, nous sommes tous issus de formations politiques diverses, qui étaient aussi bien de la mouvance que de l'opposition, qui nous sommes retrouvés pour créer ce parti. Et nous avons estimé ensemble qu'on pourrait, en étant objectif, amener les Burkinabés à avancer de façon raisonnable, à accompagner, à critiquer positivement ce qui est bien fait,
à critiquer négativement ce qui est mal fait et permettant justement d'être objectif pour faire avancer le Burkina. Parce que nous ne sommes pas dans la logique d'une opposition de principe ou d'une approbation de principe. D'accord. Voilà. Alors, monsieur Séon du PDS, vous avez déjà un député à l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qui vous pousse à aller davantage à chercher des sièges au niveau de l'hémicycle? Quelles sont vos motivations? Merci, madame. Il faut dire que le PDS est un parti qui se réclame du socialisme démocratique. À ce titre, il prône une société d'égalité et le refus de l'accaparement de toutes les richesses par une minorité, et aussi l'accès, qui prône aussi l'accès à tous aux services sociaux de base. Alors, nous nous sommes dit que avoir un député à l'Assemblée nationale, cela ne nous permet pas suffisamment de pouvoir peser. Et donc notre motivation, c'est de faire en sorte que le parti puisse avoir un nombre important de députés à l'Assemblée nationale. Et pour là, va nous permettre donc de pouvoir influencer très positivement. Parce que le PDS, c'est une école. C'est une école, et donc nous nous sommes dit que c'est important que nous puissions impacter sérieusement la vie politique de notre nation. Et je voudrais prendre l'exemple, j'étais heureux d'entendre madame dire que Élisée Thiemdé est son président. Et Élisée Thiemdé a bien fait ses armes au niveau du PAI et donc du PDS. Donc c'est pour montrer à quel point le PDS peut apporter beaucoup à cette nation-là. Et donc notre objectif, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir un nombre suffisant de députés et même créer un groupe parlementaire. Et nous avons donc un certain nombre de propositions de loi que nous voulons faire. Et c'est dans ces titres-là que nous nous sommes jetés corps et âme dans cette lutte pour avoir beaucoup de sièges à l'Assemblée nationale. D'accord. Alors, je reviens à M. Pascal Kabouré du Parti des Patriotes panafricanistes. Monsieur Kabouré, qu'est-ce qui vous motive donc à aller à la conquête de sièges au niveau de l'Assemblée nationale? Comme disaient les prédécesseurs, dans une nation, il faut des gens pour construire. Donc, chacun doit mettre sa part, sa contribution pour le développement de sa nation. Donc, la raison pour laquelle nous avons décidé quand même de donner notre apport. Ça veut dire que notre parti prône la même chose que les frères qui ont dit, la voie du socialisme démocratique et du développement durable. Donc, le socialisme, c'est pour montrer que le Burkina appartient à nous tous. Donc, nous devrons construire notre pays ensemble. Donc, nous avons aussi notre contribution. Ce n'est pas parce que ceux qui sont devant nous n'ont rien fait, mais nous aussi, nous avons notre part de contribution pour le développement de ce pays. Autrement dit, vous appréciez déjà ce qui est fait jusque-là. Ouais, vous comptez apporter aussi votre pierre. Notre pierre aussi pour ajouter à la construction. Parce qu'il y a des... L'une n'est parfaite sur cette terre. Donc, il y a des failles à quelque part que nous devrons contribuer. Par exemple, à l'Assemblée, ils adoptent des lois, mais l'application sur le terrain est difficile. Donc, c'est ce qui manque et nous devons quand même insister sur ça. Une nation qui n'a pas de loi, c'est une nation qui vit vraiment sans direction précise. Donc, c'est l'apport que nous voulons ajouter. Ok. Alors, Mme Kabouré Naomi du PIB, donc, qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui justifie votre participation donc, aux législatives du 22 novembre? Bon. Je peux dire que notre motivation se situe au niveau de la jeunesse. Parce que nous constatons que la majeure partie des candidats aux législatives sont des doyens. Voilà. On ne donne pas l'occasion, l'opportunité aux jeunes de compétir. Voilà. Alors que nous disons que la jeunesse ne veut pas s'impliquer dans la politique. Comment ils vont s'impliquer dans la politique si nous ne leur donnons pas d'abord l'occasion, l'opportunité d'être des candidats, d'être sur le terrain et de savoir comment la politique se fait? Est-ce que vous comprenez? Donc nous misons sur la jeunesse et pour cela même parmi nos candidats, la majeure partie sont des jeunes. D'accord. Voilà. Autrement dit, vous voulez défendre la cause des jeunes à l'Assemblée nationale. Et surtout aussi la gente féminine. D'accord, pourquoi? Tout simplement parce que nous avons moins de 15% de femmes à l'Assemblée nationale. Alors que, si je me rappelle bien, l'Assemblée avait organisé une rencontre
pour demander aux différentes parties pour que les femmes s'impliquent plus. Au moins que nous ayons 30% des femmes à l'Assemblée nationale. Mais le quota genre n'est pas respecté totalement par les partis. Et je peux aussi dire que surtout les grands partis, ils ne donnent pas l'opportunité aux femmes. Et vous pouvez faire la différence? Oui. D'accord. Sur nos 9 listes, nous pouvons dire que nous avons respecté le quota genre. Voilà. Okay. Alors, Monsieur Zabré, voilà, vous êtes là donc au nom de l'APR Tilgré. Est-ce que ce sont les mêmes motivations qu'ils ont évoquées là, qui vous ont poussé donc à aller à la conquête des sièges de l'Assemblée nationale, ou bien est-ce qu'il y a d'autres raisons pour vous d'aller à ces élections, pour votre parti, je précise? Merci bien. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes tous des socialistes autour de cette table. Et donc, ça, c'est vraiment bien parce que c'est une idéologie que nous défendons depuis belle lurette. Je disais tantôt que l'APR est jeune, mais issu d'autres partis, un regroupement de politiciens qui sont issus d'autres partis. Donc, nous défendons l'idéologie socialiste depuis un certain temps et c'est une idéologie qui, nous pensons, si elle est bien appliquée dans ce pays, va nous permettre de quitter dans l'impasse ou de sortir un tant soit peu dans les problèmes où nous sommes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de solution. Oui, il y en a. Les prédécesseurs ont travaillé. Ceux qui sont là ont fait de leur mieux. Et on apprécie d'ailleurs leur travail. Mais nous pensons que nous pouvons aussi apporter notre pierre, notre contribution à travers la pierre Tilgré dans le développement de ce pays. Nous défendons des valeurs, surtout des valeurs, comme je l'ai dit tantôt, qui sont en train d'être blessées par nous jeunes et même par certains vieux. Il s'agit de quelles valeurs concrètement? Bon, nous avons par exemple ce que nous appelons le Burkindi. Le Burkindi, pour nous, l'intégrité est en train de disparaître dans notre façon. Et l'intégrité pour nous est une valeur importante qui, sans laquelle le Burkina Faso ne va jamais se retrouver. Je pense que c'est le manque de cette intégrité qui nous a mis dans une certaine situation que nous connaissons actuellement. La PR Tilgré, à travers cette personnalité morale, à travers son président et tous les autres membres du bureau, pensons que nous devons, à travers l'Assemblée nationale, voter des lois pour permettre le retour de ces valeurs. Voter des lois pour permettre l'application de ces valeurs, que ce soit au niveau scolaire, au niveau estudiantin et dans d'autres vies quotidiennes. D'accord. Voilà, ainsi le Burkina Faso se retrouve là. Donc, on va aller dans le même sens que ce que vous venez de dire. Vous avez évoqué le vote des lois à l'Assemblée nationale. Alors, M. Sion, une fois justement à l'hémicycle, quelles seront vos priorités en termes de vote de loi, mais également en termes de contrôle de l'action gouvernementale, quand on sait que c'est également l'une des missions des députés? Merci, madame. Et vous savez, nous sortons de plusieurs législatures. Le constat qu'on peut faire, c'est que les populations ne sont pas très satisfaites de leurs représentants au niveau de l'Assemblée nationale. Vous le faites dire? Oui, si, parce que il faut reconnaître, ça peut se reconnaître dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, on remarque que les élus, certains élus, c'est pas l'ensemble, certains élus sont un peu détachés de leur électorat. C'est clair. Il y a beaucoup de critiques parce que la démocratie, c'est la redevabilité. On se rend compte que très peu de députés font le sacrifice nécessaire pour satisfaire cette exigence de la démocratie. Souvent, c'est du folklore qu'on voit. Beaucoup ne vont pas rendre compte au peuple, alors que c'est une mission que le peuple leur a dévolue. Et dans votre démarche tout à l'heure, vous avez bien dit, c'est le contrôle de l'action du gouvernement. Ça, c'est un des rôles du député. C'est consentir l'impôt et donc c'est de voter des lois. Mais le député est avant tout un représentant du peuple. Il est issu d'une couche, il est issu d'un milieu qui lui a donné les pouvoirs pour aller le défendre, pour aller défendre ses intérêts. Mais nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de députés qui sont un peu très loin de cette exigence-là et qui défendent plutôt leurs intérêts que de défendre l'intérêt du peuple burkinabé. Alors nous disons que au niveau du PDS, nous allons apporter donc des députés de type nouveau. Pour nous, c'est des députés progressistes qui seront très proches des populations, qui comprendront leur mission et qui
rendront compte régulièrement au peuple. Parce que c'est ce qui manque. Il faut d'abord être issu d'un milieu, connaître les exigences, les difficultés, les défis du milieu et aller les traduire donc en termes de loi. Aujourd'hui, nous disons que du point de vue sécuritaire, par exemple, il y a une stratégie nationale en matière de sécurité qui existe. Alors nous pensons qu'une fois arrivé à l'Assemblée nationale, nous allons donc traduire suffisamment cette stratégie-là en loi qui va permettre donc de garantir la sécurité au niveau du Burkina Faso. Nous pensons aussi qu'en termes d'emploi, il y a quand même beaucoup à faire. Nous savons que le président Roch Marc Christian Kaboré en a fait suffisamment, mais comme on le dit, le développement c'est dynamique. Donc il faut faire encore beaucoup plus. Et nous pensons que de ce côté, il faut prendre des lois donc, qui vont donc favoriser l'emploi des jeunes et surtout permettre aux jeunes de se prendre le plus en charge. C'est ça que l'auto-emploi, nous pensons que c'est ça qu'il faut promouvoir. Parce que là, c'est un peu de façon structurelle. Au lieu d'apporter chaque fois des solutions conjoncturelles et qui n'arrangent pas le peuple et qui sont vite dépassées, il faut donc aller vers les structurels en proposant donc des lois qui vont dans ce sens-là. Voilà un peu la stratégie et les ambitions du PDS. Alors, M. Kaboré du parti 3P, vous semblez être d'accord avec ce que disait M. Sewon. Alors, quelles seront vos priorités une fois que vous serez à l'Assemblée nationale en termes de vote de loi et de contrôle de l'action gouvernementale? Bon, premièrement, c'est ce que je disais. Nous ne serons pas des députés de bureau, mais des députés sur le terrain. Parce qu'on a constaté, actuellement, nous tournons dans les campagnes ensemble. Les gens sont laissés à un nœud. Après les élections, les députés ne seront plus au village pour expliquer ce qui se passe à l'Assemblée. Quels sont leurs droits, quels sont les devoirs. Donc on sent que beaucoup connaissent leurs droits, mais leurs devoirs, ça n'y est pas. C'est ce qui fait qu'actuellement, l'indiscipline est tellement érigée. Même le civisme. C'est parce que nous, les premiers rangs, ne font pas de compte à la population. Ils ne savent pas ce qu'il y a. Ils ne savent pas ce que font les dirigeants. Donc, ce qui veut que nous devons être sur le terrain avec la population, les rendre compte et les former. Parce qu'il y a un type qui disait que mieux apprendre quelqu'un à pêcher que la donner le poisson. On ne peut pas passer notre temps à flatter la population qu'on va les apporter quoi. Non. Pourtant, avec le fondement, malgré que nous avons sur le terrain déjà, c'est pour les permettre quand même de se développer eux-mêmes, sans l'apport même de nous autres qui sommes dans la ville, qui passons le temps à flatter nos populations. Alors, M. Kaboré, qu'est-ce qui peut montrer, permettre aux téléspectateurs, aux électeurs de savoir que vous n'allez pas faire comme vos prédécesseurs? Parce qu'on a l'expérience, on a l'exemple sur le terrain, parce que nous-mêmes, nous sommes affrontés à ce problème-là. Partout où on part, c'est ce que réclame la population. Et si nous ne nous montrons pas contraire, bon, nous ne faisons pas le contraire de ce qu'ont fait les prédécesseurs, comment nous pouvons être crédibles? Nous sommes des jeunes d'abord, nous avons des visions lointaines, durables. Donc, il faudrait que dès les premiers moments, nous soyons vraiment dynamiques sur le terrain, à mener. Les gens ont fini avec les promesses. Maintenant, il faut aller directement au front. D'accord. Alors, je m'adresse à présent à Mme Kaboré Naomi du PIB. Alors, M. Sewon a parlé de redevabilité ainsi que M. Kaboré. Est-ce que ce sont les mêmes domaines que vous comptez défendre au niveau de l'hémicycle ou bien est-ce que vous avez d'autres priorités? Bon, effectivement, nous avons d'autres priorités qui est la santé de la population burkinabé. Parce que nous pouvons constater que la majeure partie de la population ne peuvent pas se permettre d'aller dans une clinique pour se soigner. On parle de gratuité, mais ce n'est pas ce qu'il se dit qui est fait. Voilà. Et on peut aussi dire que comment on appelle, les médicaments qu'on donne pour côté gratuité, ce n'est que des médicaments qui ne peuvent pas soigner une personne vraiment malade. Donc nous voulons vraiment miser sur la santé. Voilà, et nos députés ne feront pas que de siéger. Voilà, parce que être député, ce n'est pas que d'aller siéger, il faut
travailler, à voter vraiment des lois qui seront en faveur de la population. Voilà. Et ce travail consistera concrètement à quoi? Ce travail consistera vraiment à, on peut dire, à aider la jeunesse. Parce que nous, vraiment, on mise vraiment sur la jeunesse parce que c'est l'avenir de demain. Pour constater dans nos différentes universités, il y a plein de diplômés, mais un simple stage même, ils n'arrivent pas à obtenir, alors que nous avons des structures, nous avons des entreprises publiques comme privées, mais ils ne peuvent même pas s'obtenir ne serait-ce qu'un stage. Pourquoi? Parce que nous ne battons pas pour les jeunes au fait. Nous laissons la jeunesse et nous voulons seulement miser, bon, je peux dire pour notre ventre. Voilà. Et il y a certains députés qui sont là, les députés qui sont là actuellement, bon, d'autres sont là pour juste voter les lois pour leur parti, mais pas pour la population. Nous voulons faire la différence. Parce que pour la campagne, ce n'est pas le parti seulement. C'est la population qui vient pour voter le parti. Et maintenant, notre parti va se battre pour la population en question. Donc le PIB s'engage à vraiment voter les lois en faveur de la population burkinabé. D'accord. Alors, Madame Ouédraogo Caroline, votre président a quand même une expérience au niveau de l'Assemblée nationale déjà. Et si toutefois l'URD est reconduit à l'hémicycle, et quels seront vos domaines prioritaires en termes de vote de loi et de contrôle de l'action gouvernementale et tout ce qui s'ensuit? D'accord. Alors, nous, notre cheval de bataille, c'est véritablement mettre en place des stratégies et des initiatives pour permettre aux jeunes de pouvoir s'épanouir à travers déjà des formations professionnalisantes. Et qui dit formation professionnalisante dit à la sortie de ces formations-là pouvoir les accompagner à s'installer pour pouvoir effectivement mettre en œuvre tout ce qu'ils ont appris. Et pour ce qui concerne les femmes, c'est aussi leur donner des opportunités de développer des activités et de s'épanouir à l'intérieur. Et en dehors de ça, de façon globale, on peut dire que tous les secteurs sociaux constituent véritablement une préoccupation pour nous, une préoccupation en termes de comment renforcer les secteurs sociaux, parce que des choses sont déjà faites dans ce sens-là. Et vous savez, notre pays est un pays agricole. Vous le savez, mais il y a beaucoup de pertes de tout ce que nous produisons parce que derrière nous n'avons pas de mécanisme ni de stratégie de transformation pour valoriser tous ces produits-là. Et vous savez que déjà le président Élisée Kembe, on l'appelle le vendeur de farine, parce qu'il transforme le maïs. Donc c'est pour dire que dans cette logique-là, nous pensons mettre en place des industries de transformation pour pouvoir valoriser tout ce qui est produit. Parce que si vous remarquez cette année, avec la pandémie de la Covid, là, il y a eu un boom en termes d'accompagner la mécanisation agricole pour pouvoir booster la productivité. Si cette productivité existe, il faut pouvoir la transformer, il faut pouvoir la valoriser, il faut pouvoir faire une valeur ajoutée sur ces productions-là pour qu'elles puissent être de telle sorte que les Burkinabés les aiment et qu'ils les consomment. D'accord. Voilà. Et je termine donc sur cet aspect avec M. Sabri de l'APR-Tillery. Quelles seront vos priorités si toutefois votre parti a des représentants au niveau de l'Assemblée nationale? Merci bien. Je pense que la plupart des interventions sur cette table préciser les différentes priorités de chaque parti. Chez nous, tous cela constitue pour nous des priorités. Mais, comme on le dit, il y a toujours ceux de devant. Et pour nous, c'est l'agriculture et l'élevage qui seront pour nous notre priorité. Parce que, comme on le dit dans le langage Mouara, il y a pas un arc comme ça. Donc, ce qui veut dire que nous allons de notre côté faire tout possible pour d'abord avoir la majorité des députés à l'Assemblée afin de faire des propositions de loi qui vont permettre à l'agriculture du Burkina Faso de passer de l'étape familiale à l'étape moderne. Une agriculture modernisée qui permet d'abord aux Burkinabés de s'autosuffire et après, pourquoi pas, d'écouler
véhiculer ce que nous avons vers le monde extérieur. Nous avons du potentiel, nous avons des terres, nous avons des braves paysans qui sont prêts à travailler. Nous avons des jeunes qui sont prêts à retourner à la terre. Mais qu'est-ce que nous faisons pour les accompagner? Il va falloir que le Burkina Faso, à travers ses députés, à travers son prochain gouvernement, pense à cela. L'élevage qui constitue aussi un facteur premier de ce pays. Nous pensons au sein de la l'APR Tigré que nous pouvons révolutionner l'élevage de ce pays. Nous pouvons faire de ce vecteur vraiment un vecteur essentiel pour le développement du pays. Après cela, c'est l'éducation qui sera notre troisième cheval de guerre. Parce que après avoir atteint l'autosuffisance alimentaire, il va falloir maintenant apprendre aux enfants quelles sont les valeurs dont j'avais parlé. Il va falloir apprendre aux jeunes pourquoi ils doivent retourner à la terre. Il va falloir apprendre aux vieux pourquoi ils doivent accompagner ces jeunes vers un avenir meilleur. Autant de priorités que la PR a, mais déjà je vous laisse avec ces quelques-unes et sur le terrain. Alors, d'accord, à vous écouter tous, je m'attendais quand même à avoir peut-être comme priorité à avoir que vous prononciez, je vais dire, sur l'aspect sécuritaire qui est quand même un problème d'actualité au Burkina. Ou bien est-ce que vous estimez que ce n'est pas une question prioritaire qui pourrait trouver solution au niveau de l'Assemblée nationale à travers des votes de loi? Monsieur Séon. Bien sûr, moi ce que vous m'avez demandé, quelles sont les priorités du PDS pour les 5 prochaines années au niveau de l'Assemblée nationale. La première chose que j'ai citée, j'ai parlé de la question de la sécurité, en évoquant une stratégie en matière de la sécurité qui a été adoptée par le gouvernement. Et vous savez que aujourd'hui, on entend à travers la presse, dans les discours de certains candidats, on entend dire que c'est le président Roch Marc Christian Kaboré qui a envoyé le terrorisme. On entend tout. Mais en réalité, si le président était venu trouver une stratégie bien élaborée pour contrer le terrorisme, je pense que dès le départ, on aurait pu faire face. Or, il faut s'organiser pour pouvoir faire face. Et le président était très bien inspiré en demandant à ce que des structures ou un comité multipartite se penche sur la question pour apporter des solutions structurelles. Il ne s'agit pas de faire des coups d'éclat à gauche, à droite pour dire qu'on défend le terrorisme. Et donc, il faut bien organiser cela. Et j'ai dit qu'il y a une stratégie qui a été adoptée au niveau du gouvernement. Donc, il faut traduire tout cela maintenant en matière de loi. Et justement, c'est dans ce registre que les députés PDS qui seront élus le 22 novembre là, vont s'insérer pour faire des propositions de loi qui vont permettre donc de mettre en application. Parce que les pouvoirs sont séparés. L'Assemblée, c'est de voter les lois et le gouvernement les met en application. Mais il faut bien que l'Assemblée prenne ses responsabilités et vote des lois et de bonnes lois qui vont être mises en œuvre. Donc, c'est à travers ces lois maintenant que le gouvernement prendra des décrets d'application et des mesures pour exécuter ces lois-là. Donc, nous allons nous enrichir de ces stratégies-là, en sortir des propositions de loi très efficaces et on va ainsi aller donc progressivement et de façon efficace et durable. Parce que si le CDP avait fait une très bonne stratégie, aujourd'hui, on aurait pu contrer le terrorisme rapidement. Et justement, le pouvoir en place, que nous soutenons d'ailleurs, parce que c'est vrai que nous sommes ici au cœur des législatives, mais il faut reconnaître que nous, notre parti, le PDS, soutient la candidature du président Roch Marc Christian Kaboré. Comme vous l'avez dit, l'émission ici, c'est au cadre des législatives. On ne parle pas de ça, on parle de législatives. Et justement, nous pensons que c'est une priorité. C'est une priorité pour la stabilité et la paix dans notre pays. Donc, nous allons nous inspirer, pour me résumer, de cette stratégie nationale en matière de sécurité qui existe, pour en sortir donc de bonnes propositions de loi. Alors, je reste avec votre voisin, M. Pascal Kaboré, et dites-nous, qu'est-ce que les députés du Parti des Patriotes panafricanistes pourraient apporter comme solution à la question sécuritaire au Burkina Faso? Bon, je disais que le problème même incombe à tout le monde. Il faut que
les Burkinabés sachent que nous devons être fiers de notre patrie et nous devons être prêts ensemble à lutter contre ce fléau. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est l'affaire de tous les Burkinabés. Donc, si on ne cultive pas le patriotisme au Burkina Faso, la culture du patriotisme est très nécessaire. Parce que si les gens s'aimaient, si les gens savaient que le Burkina Faso appartenait à nous tous, peut-être ce phénomène-là, on allait l'arrêter il y a longtemps. Parce qu'il y a le manque de la sensibilisation, il y a la formation, et puis on a, à un certain temps donné, les politiciens passaient leur temps à se faire des querelles, à donner il y a des divisions un peu partout. Par exemple, moi je parle du pouvoir pour le bien-être social de tous les Burkinabés. Même si tu opposes, tu dois contribuer au bien-être de tous les Burkinabés. Tu dois passer le temps à critiquer les gens, passer le temps à nous montrons même le faille qui permet à l'ennemi de nous attaquer. Donc si, par exemple, tous les Burkinabés savaient que le pays nous appartenait, quand nous prenons les gens tout de suite, quand l'État a su qu'il faut faire participer tout le monde, et voilà, on a vite enrôlé des volontaires. Ça allait être, c'est quelque chose qui était à la base. Comme disait notre premier socialiste Sangaré, disait, la sécurité est le premier but de toute une nation. Parce que nous devons nous former pour d'abord la sécurité physique, et alimentaire et sanitaire. Donc si c'est ça la formation, nous ne pouvons pas développer notre pays. Donc vous pensez que c'est la formation qui est la formation. Mais quand vous parlez de formation, c'est qui est-ce qu'il faut former concrètement? La formation est de base. Par exemple, dès l'école primaire, nous devons montrer aux enfants là, que le Burkina appartient à eux tous. Voilà, quand vous prenez un Français tout de suite, et quand il est né là, il s'est dit comment je vais faire pour la fraternité en France. Il se débat. Par exemple, quand un Français meurt à n'importe quel coin du monde, ils font tout pour l'amener. Ça, c'est du patriotisme. Sans cette valeur-là, nous, on a beau faire des projets, on a beau voter des lois, mais ça ne va pas marcher. Il faut inculquer ce patriotisme à tous les Burkinabés. À partir du base, même à l'école primaire. Ok. Et vos propositions de loi donc, seront donc dans ce sens. Alors, Madame Ouedraogo Caroline, par rapport à la question sécuritaire, qu'est-ce qu'on pourrait attendre de votre parti en termes de loi au niveau de l'Assemblée nationale? Alors, sur la question sécuritaire, j'allais dire que si on peut dire que l'hydre terroriste qui est entré dans le Burkina, si on peut dire que dans un premier temps était extérieur au pays, on peut aussi s'accorder sur le fait qu'entre-temps, il y a eu des échos, sinon même un terreau à l'intérieur. Et nous pensons que le développement intégral du Burkina Faso pourrait être une solution à cela, parce qu'il y a des revendications, il y a des récriminations dont elle se nourrit. Et si ces récriminations-là venaient effectivement à être amoindries, sinon effacées, ça pourrait effectivement aider aussi à une cohésion sociale, parce qu'en réalité, si nous sommes dans un pays où existe la cohésion, et les actions de développement sont plus faciles à mettre en œuvre, à mettre en œuvre effectivement, pour permettre à tous de participer effectivement à la construction du pays et de tirer les bénéfices des stratégies et des opportunités qui sont données. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, si je prends par exemple le cas de Bassalgo, ce matin quand je venais, j'entendais dire qu'il y a une épidémie d'hépatite E qui est survenue au centre-nord et qu'il y a déjà 250 cas et plus d'une dizaine de décès, et qu'au centre-nord, vous savez que c'est le plus grand foyer de déplacés. Donc vous voyez ce que ça fait, alors que ça c'est une conséquence effectivement du terrorisme. Et du coup, si le développement est intégral, si les Burkinabés se sentent concernés par le devenir du Burkina, par la quiétude que chaque Burkinabé devrait avoir. Si, comme le camarade des 3P l'a dit, chacun estime que le Burkina est avant tout sa priorité, comme on pourrait dire le Faso d'abord, on saurait
en train de regarder dans cette direction et de travailler de telle sorte que rien ne puisse troubler la quiétude des Burkinabés. Parce qu'en attendant, si c'est venu de l'extérieur, il a été, je ne dirais pas qu'il a été prouvé. Nous avons quand même des éléments qui se recoupent, qui viennent dire qu'il y a beaucoup de nos enfants qui se sont laissés enrôler dans ces groupes-là. Voilà. Madame Kaboré, par rapport à la même question sécuritaire, qu'est-ce qu'on pourrait attendre de votre parti pour venir à bout de ce phénomène-là? Sur cette question, je peux rejoindre le camarade Kaboré Pascal qui vient de dire côté patriotisme. Il faut d'abord que le Burkinabé même sache que le pays, c'est pour nous. Parce que ses ennemis viennent d'ailleurs. Mais quand ils ne viennent pas en grande... comment dirais-je? Ils ne viennent pas nombreux. C'est les leaders terroristes qui arrivent au pays. Et ils forment. Ils font des formations pour la jeunesse et burkinabé. Et ce sont ces jeunes qui n'ont pas d'emploi qui partent pour pouvoir avoir un peu d'argent. Parce que je peux dire que c'est le manque d'emploi. C'est le chômage qui pousse ces jeunes à aller vers le terrorisme. Il faut d'abord créer d'emplois pour ces jeunes, leur donner de quoi s'occuper. Et maintenant, on pourrait parler de vaincre le terrorisme. Parce qu'avec un ventre qui n'a pas quelque chose dedans, on ne peut pas se lever et dire que non, les terroristes misent beaucoup. Voilà, c'est pour ça qu'ils peuvent avoir nos jeunes pour les aider. Est-ce que vous comprenez? Au Sahel, là-bas, ce sont nos frères. On peut le dire, ce sont nos frères. Mais s'ils sont partis pour les aider, c'est parce qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir. C'est parce qu'ils n'ont pas de quoi se vêtir. C'est parce qu'ils n'ont pas souvent même de quoi manger. C'est ça même. Donc on n'a qu'à... Le pays va s'engager vraiment à voter des lois pour donner du travail, pour aider les jeunes avec des emplois. Ce n'est pas tous les jeunes qui doivent être diplômés pour avoir un emploi. C'est ce que même les concours ou bien les recrutements qui se font dans notre pays actuellement. Si tu n'as pas un bac plus, tu ne peux pas avoir de travail. Même souvent, des petits emplois, là, il faut avoir un bac plus. Ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance d'aller à l'école et d'avoir un bac plus. Voilà. Créer des emplois voilà, pour les jeunes, pour que ces jeunes puissent faire quelque chose avec leurs 10 doigts et avoir de quoi vraiment s'occuper et puis ne pas repartir. Voilà. D'accord, vous avez compris sur la même question, M. Zavré de la PET Sélégré. Merci bien. Sur cette question, je rejoindrai le camarade du PDS et de l'URD. Il y a un grand travail qui a été fait au cours de ce mandat, qui est en train de se terminer, pour lutter contre le terrorisme. Nous pensons que c'est un travail efficace et qui a apporté ces résultats. Il faut, je dirais, accentuer dessus. Et pour corriger cela, voilà pourquoi je dis que je rejoins la camarade de l'URD, il faut effacer de façon intégrale un certain nombre de problèmes dans ce pays. Voilà. Et nous pensons apporter la solution à travers les priorités que nous avons proposées ici. Et nous pensons apporter la solution à travers le retour de ces valeurs dont nous parlons. Parce que je suis d'accord avec le camarade des 3P que c'est le manque, je dirais l'incompréhension de certaines choses qui amènent nos jeunes frères à s'intéresser à ces actes barbares et qui endeuillent le Burkina Faso. Donc la PET Sélégré entend, à travers bien sûr ses députés, ramener ces valeurs au sein de la population. Elle entend, bien sûr, je parle de la législature que nous allons, bien sûr, à laquelle nous allons participer, apporter sa touche à ce qui est déjà fait sur le plan sécuritaire pour bien sûr éradiquer de façon définitive bien sûr cette plaie qui est en train bien sûr de nous faire mal.
D'accord. Merci beaucoup. Alors, tout cela est bien beau, mais il faut des stratégies, il faut des moyens pour convaincre l'électorat, être élu à l'Assemblée nationale et pouvoir mettre en œuvre tout ce que vous avez dit ici. Et justement, parlant de stratégie et de moyens, M. Kaboré, je commence par vous concernant cette question. Quelles sont vos stratégies? De quels moyens disposez-vous pour convaincre l'électorat à voter les 3 pays? Non, nous n'avons pas de moyens financiers, mais nous avons des moyens techniques. Comme nous sommes des patriotes, nous allons vers nos gens pour les expliquer ce qu'il faut faire. Maintenant, il y a des gens qui comprennent facilement. Même actuellement, je peux dire que les Burkinabés sont en éveil. Mais maintenant, il manque ça veut dire des leaders pour les conduire. Donc, dans un village, il y a un leader. Dans un département, il y a un leader. Dans une province, il y a un leader. Donc, il faut que nous ne passons pas les leaders de chaque société pour pouvoir amener les gens à vous comprendre. Parce que les sociétés sont divisées à part. Par exemple, au Burkina Faso, on peut parler de la culture. Il y a des transformants, il y a des savoir-faire, il y a des gars qui jugent, il y a des gars qui travaillent, il y a des gars qui sont là pour conseiller. Donc, maintenant, il faut passer par ces éléments-là pour atteindre le maximum d'électeurs. Nous n'avons pas de moyens financiers. Oui, les moyens, ce n'est pas forcément financier. Mais techniquement, sur le terrain aussi, nous avons notre apport. Nous savons comment faire, c'est l'approche technique. D'accord. Et l'approche traditionnelle, si je peux dire, traditionnelle. Vous avez parlé des temps. Voilà, traditionnelle. Il faut amener les gens à comprendre que le Burkina, là, c'est tout le mouvement de ces gars-là qui font le Burkina. Ok. Alors, M. Seor, est-ce la même stratégie que vous comptez utiliser ou bien et quelle est la particularité au niveau de votre parti, le PDS? Alors, nous sommes en compétition, donc c'est naturel que chacun ait ses armes. Et je vais peut-être parler de certaines armes, mais permettez quand même que je dissémine d'autres. Parce que nous voulons avoir beaucoup de députés et il n'y a que 107 sièges. Donc si je dévoile trop, nous sommes déjà 5 ici. Mais je peux dire que le PDS quand même a une certaine expérience en cela. Parce que quand même, comme j'ai dit dans les précédentes législatures, nous avons eu quand même de grands députés quand même au niveau du Burkina qui ont marqué la vie de la nation. Quand je prends le camarade Philippe Ouedraogo, par exemple, que tout le monde connaît, quand je prends le camarade Arba Diallo, le président, paix à son âme, quand je prends le député actuel Aziz Diallo, tout le monde le connaît. Donc ça prouve quand même que nous avons quand même certaines expériences qui nous ont quand même valu un certain nombre de députés. Alors pour dire vrai, nous sommes bien structurés. Le PDS est un parti quand même qui est très bien structuré. Donc nous avons d'abord mis en place une direction nationale de campagne qui a été décentralisée en direction provinciale de campagne, en direction communale de campagne. Donc ça c'est déjà une stratégie qui porte beaucoup ses fruits parce que ça permet de porter le message jusqu'aux confins du Burkina Faso. En plus de cela, nous avons misé sur nos candidats. Et par exemple, à Ouagadougou, nous avons compris qu'il y a peu de femmes à l'Assemblée nationale. Il faut faire en sorte qu'il y ait beaucoup de femmes. Et ça peut un peu impacter les décisions au niveau de l'Assemblée. Nous avons mis par exemple à la tête du Kadiogo une dame. À Bourg-Gilasso également, nous avons mis une dame. Et au niveau de la liste nationale, nous avons une dame. Donc déjà ça, c'est un message fort que nous apportons aux populations pour dire que, surtout à la jeune féminine, pour dire que nous prenons en compte leurs aspirations. Et j'entendais madame qui disait ici qu'il y a peu de femmes au niveau de l'Assemblée nationale. Nous, le PDS, par cette stratégie, veut essayer d'inverser un peu la tendance du point de vue genre. En plus de cela, nous avons élaboré ce qu'on appelle une stratégie de communication. Parce que nous sommes en politique, ce n'est plus les finances qui peuvent changer les choses au Burkina Faso ici. Nous sommes un peuple qui est issu actuellement d'une insurrection où on a dénoncé beaucoup d'états. Le PDS quand même ne pourrait pas se permettre de convertir son message politique en termes de moyens financiers ou matériels. Donc c'est en termes de communication, de porter le message auprès des populations, de leur faire comprendre la nécessité de voter pour le PDS. Et dans cette stratégie-là, nous avons élaboré une stratégie de communication qui est bien diffusée et
qui permet à tous les représentants à travers le pays de porter notre message. Et nous faisons ce qu'on appelle des assemblées générales, parce que nous voulons être... C'est une élection quand même un peu de proximité, parce que ce n'est pas l'élection du président du Faso, c'est les représentants du peuple, donc il faut bien qu'on soit très proche des peuples. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons privilégié surtout les contacts directs avec les populations. Donc je vais commencer par la base. Nous allons rencontrer par des petits groupes, échanger avec eux. Nous montons en assemblée générale et il y a des endroits bien précis où nous allons faire de grands meetings. Voilà un peu notre stratégie qui nous permettra, nous sommes convaincus, d'emmener beaucoup de députés PDS au niveau de l'Assemblée nationale. D'accord. Et c'est sûr que c'est ce qui est inspiré aussi au niveau de l'URD. Madame Ouedraogo Caroline, et de quels moyens disposez-vous? Quelles sont vos stratégies que vous allez utiliser ou bien que vous utilisez étant donné que la campagne a commencé donc, pour convaincre les électeurs? Alors, en termes de moyens, notre leitmotiv, c'est de dire nous ne ferons pas l'injure aux gens en leur donnant de l'argent. Voilà, parce que cette méthode a existé par le passé et aujourd'hui, les gens ont compris qu'ils étaient plus valeureux qu'un billet de 1000 francs ou un t-shirt. Alors nous ne sommes pas dans cette logique-là. Nous mettons en place des moyens quand même pour tenir des rencontres, pour que les jeunes puissent faire le porte-à-porte, qui est une de nos stratégies, pour que des assemblées générales puissent se tenir dans les zones des secteurs, dans les secteurs même et dans les communes rurales, et que des assemblées générales se tiennent également au niveau des arrondissements et que des meetings se tiennent aussi. Alors, en termes de stratégie, nous avons mis en place effectivement une organisation parce que, pour tout dire, moi je suis la 4e vice-présidente du parti. Et je suis aussi chargée de la communication du parti et sur la liste du Kadioro, je suis tête de liste. Donc je me suis sentie interpellée par cette question de stratégie déjà pour la campagne, ce qui fait que nous avons une direction nationale de campagne, une direction provinciale naturellement et des directions communales de campagne. Et nous avons une stratégie qui est déclinée à chacun de ces niveaux et qui est mise en œuvre en respectant les directives de part et d'autre. Donc nous avons une démarche suffisamment harmonisée qui permet aux militants de ne pas se perdre. Parce que c'est aussi ça la politique, c'est la discipline. Voilà. Donc dans cette logique-là, les moyens ne nous posent pas de problème. Parce que tant que la stratégie est bien pensée et bien appropriée et bien acceptée, la question des moyens s'en trouve résolue en même temps. On a besoin d'un minimum, mais on n'a pas besoin de dépenser de grosses sommes d'argent pour y arriver. Et l'autre atout qui nous permet d'avancer de façon sereine, c'est ce que j'ai dit, beaucoup, sinon la quasi-totalité des membres du bureau exécutif de l'URD sont des anciennes personnalités politiques. Ce sont des figures politiques. C'est vrai, moi-même j'ai été conseillère, j'ai été 2e adjointe au maire, il y en a qui ont été des députés, etc. Donc c'est un peu ces images-là aussi que nous vendons à travers le parti. C'est ce que nous avons été par le passé qui permet aujourd'hui que les gens aient confiance et qu'ils nous écoutent. Donc c'est essentiellement nos atouts comme ça. D'accord. Merci. Alors, Madame Ouedraogo Naomi, les jeunes, Madame Kabouré Naomi, pardon, et les jeunes qui constituent donc la priorité au niveau du PIB, est-ce que ce sont ces jeunes-là que vous allez utiliser comme moyen pour aller convaincre l'électorat ou bien est-ce que vous avez d'autres stratégies que vous utilisez? Bon, nous avons d'autres stratégies, mais nous n'avons pas de stratégie de partage d'argent. Ça, c'est ce que tout le monde dit. Voilà. Nous allons faire de porte-à-porte comme ma voisine le disait si bien. Okay. Nous allons aussi faire des meetings, mais pas de meetings pour partager de l'argent. Qu'est-ce que vous allez dire au niveau de ces meetings-là? Voilà. Bon, nous allons d'abord écouter, nous allons parler, nous allons écouter les gens aussi. Parce que nous pouvons avoir nos idées, mais il faut écouter les idées de la population, de ceux qui sont venus pour vous écouter aussi. Ils ont des priorités, c'est pour ça qu'ils sont sortis.
Donc nous allons les écouter et encore mettre en place. Voilà. Donc sinon, côté métier, côté moyen financier, nous n'avons pas. Mais je peux dire que nous avons le moyen. Vous avez les idées. Voilà, le moyen pour l'explication, pour la parole. Sinon, côté financier, non. D'accord. C'est le cas aussi au niveau de l'APR Tilgré, M. Zabré. Merci bien. Au niveau de l'APR Tilgré, nous avons, comme le disait le camarade du PDS, un certain nombre de stratégies que nous n'allons pas tout dévoiler ici. Mais disons que nous avons mis en place une stratégie de communication qui paye. Voilà. Nous sommes sûrs, camarades, on vous le dit, que nous allons avoir plus de députés que nous en espérions à l'Assemblée au soir du 22 novembre. Parce que nous en sommes convaincus et les électeurs nous montrent à travers des stratégies de communication que nous avons mis en place, à travers une direction nationale de campagne qui est dirigée par le président du parti, M. Solra Zakaria, Limpazagré. Nous avons décentralisé, cette direction de campagne au niveau provincial, au niveau communal et même au niveau des villages. Donc ce qui veut dire que nous sommes très proches de la population. Nous passons notre message de façon vraiment précise auprès des électeurs. Ils nous entendent, ils nous écoutent et nous sommes sûrs que nous allons réussir. Nous avons aussi un atout, l'atout de ne pas faire de promesses inutiles et insensées, entre guillemets, à nos électeurs. Nous avons des gens à notre sein qui ne sont pas des personnes qui peuvent mentir à des gens. Quand je prends Sa Majesté, c'est une personnalité qui, qu'il veuille ou pas, serait appelée à rester et à demeurer à tout jamais au Burkina Faso. Voilà. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui peut aller dire n'importe quoi. Et nous aussi, nous allions sur cela. Voilà. Donc, il y a plein de stratégies. Mais je garde le reste pour moi. Pour que... On vous a compris. On vous signale qu'il nous reste moins de 3 minutes pour conclure l'émission. On va très rapidement faire un dernier tour de table. Je commence par vous, M. Séon Eli. Je vous invite donc à vous adresser aux électeurs pour un dernier mot. 30 secondes, pas plus. Merci beaucoup, madame. Peuple du Burkina Faso, le PDS s'adresse à vous. Le 22 novembre, vous devez faire le choix. Ne faites pas le mauvais choix. Faites le choix du parti pour la démocratie et le socialisme, le PDS, le parti de feu Alwa Diallo. Et c'est un parti école. Beaucoup de leaders politiques aujourd'hui sont issus du PDS, ont appris la politique et appris beaucoup de choses avec le PDS. Et c'est une très bonne chose. Okay. Faites le choix de l'étoile verte. Vous avez utilisé les 30 secondes à M. Séon. Voilà, M. Kabouré Pascal, vous avez la parole pour un dernier mot à l'entretien. Merci. Merci beaucoup. Peuple du Burkina Faso, l'avenir du peuple africain en général et en particulier celui du Burkina Faso, ne saurait s'inscrire en dehors d'une union continentale caractérisée par un État fédéral continental. Une zone de libre-échange soutenue par une monnaie continentale défendue par une armée nourrie à la sève du patriotisme panafricain. Je vous remercie. Ok. Monsieur, Madame Ouedraogo, pardon, un dernier mot à l'endroit des électeurs. Alors, chers téléspectateurs, voter l'URD, c'est voter utile. Et voter l'URD, c'est faire l'option du renforcement de la justice, de la démocratie et du développement pour notre Faso. Madame Kabouré. Je dirais que voter PIB pour amener vos idées à l'Assemblée nationale. Moi-même qui suis tête de liste à la province du Mouhoun, je demande à toutes de voter PIB le jour du 22 novembre. Ok, merci. On termine par vous, M. Zabré de l'APR. Merci bien. Peuple du Burkina Faso, nous vous demandons au jour des élections de voter le Tilgré. Le Tilgré pour vous enlever cette charge qui pèse sur vous depuis un certain nombre d'années. Nous appelons nos compatriotes, nos frères, nos amis à voter et à choisir ce qui ne fuira jamais vous laisser. Ça veut dire le Burkindi.
revenons à la source, car c'est là-bas seulement que nous pouvons en sortir. Merci bien. Merci beaucoup. Je rappelle que nous recevions pour ce débat un représentant de l'APR Tigré, l'Alliance panafricaine pour la refondation Tigré, M. Tarwen Tanga Ibrahim Sabri, deuxième parti qui était sur ce plateau. Il s'agit des 3P. Le parti des patriotes panafricanistes représenté par M. Pascal Kabouré était également invité ce soir. Le PIB, le parti indépendant du Burkina, représenté par Mme Naomi Kabouré. Il y avait également le PDS, le Parti pour la démocratie et le socialisme, qui était représenté sur ce plateau par M. Elie Seyon. Enfin, nous avons reçu Mme Ouedraogo Caroline de l'URD, l'Union pour la République et la démocratie. Et nous signalons donc que le parti BUT, Burkina Uni pour le triomphe, a été absent donc à ce débat. Merci à tous d'être passés donc à vous adresser aux électeurs. C'était l'émission au cœur des législatives sur la RTB. Merci de nous avoir suivis et à demain pour un autre numéro. Jamana Kele.